la nationalisation est l'aboutissement d'un processus dans lequel le Niger et Orano se sont engagés. Parce que depuis l'avènement des militaires le 26 juillet 2023, il y a la recherche d'un nouveau rapport de force entre Orano et le Niger. Parce que quand on remonte à l'histoire de l'uranium du Niger, lorsque en 1967, le président de Gaulle et le président Amani Diori conviennent de ce que le Niger garantisse l'accès privilégié à son uranium, en contrepartie, la France devait accorder une aide au développement exceptionnel au Niger. C'est-à-dire que dans la pratique, le Niger devrait être mieux aidé que le Cameroun, devrait mieux aider que la Côte d'Ivoire, mieux aider que le Sénégal, en échange de l'accès à l'uranium, ce qui n'est jamais arrivé, mais on ne va pas refaire l'histoire. Il s'est construit en février 1968, la première société qu'on appelle la Somaïr, qui a fait l'objet de la nationalisation. Et dès le départ, le Niger avait souhaité que la Somaïr s'installe au Niger parce que l'uranium se trouve au Niger, la mine. Quel est son siège social au Niger? Quel est son siège social? Mais la France avait imposé à l'époque que la Somaïr s'installe ici, avec une représentation à Niamey où se trouve l'uranium. Et en 1971, l'exploitation avait commencé avec, tenez-vous bien, une part d'environ 64%, il y a un peu moins de 64%, en tout cas on peut arrondir à 64%, à l'époque c'était pas Orano ni c'était le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, qui est par la suite devenu Areva, qui est aujourd'hui Orano, et le Niger n'avait que 36%. Donc l'exploitation s'est faite comme ça. Et pendant une longue période, dans le communiqué, il est dit, c'est la France, Orano, Areva, qui vendait la part du Niger. Et c'est à partir de la création de la Sopamine par le président Tandja que le Niger a repris main sur la part du On était dans les années 2000. On était en 2000, dans les années 2009-2011. Et c'est à partir de ça que le Niger a commencé réellement à vendre ce uranium. Mais quand les militaires sont arrivés après le coup d'État, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont conduit à la situation d'aujourd'hui. Qu'il y ait une attaque ou pas, il y avait cette perspective de nationalisation parce qu'il y a une volonté dans l'ensemble de l'AES et au Niger aussi de reprendre l'AES des États du Sahel, de reprendre la main sur les mines en termes de souveraineté parce que les rapports avec les multinationales étaient des rapports totalement déséquilibrés.